Bonjour à toutes et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Voici les programmes de ce journal foot d'aujourd'hui. Xavi peut se frotter les mains pour l'arrivée du nouveau Pedri. Accroché sur la pelouse du Real Betis, le Real Madrid reste en tête de la Liga. L'Inter Milan écrase l'Udinese et passe leader. Le Bayern Munich supervise un grand espoir italien. Un Français visé par Jürgen Klopp pour renforcer la défense de Liverpool. Pour savoir tous les détails, je vous invite de rester jusqu'à la fin de la vidéo. Merci et bon visionnage. On commence. Avant le choc entre ces deux poursuivants Girone et le FC Barcelone, le Real Madrid devait assurer la victoire sur la pelouse du Real Betis pour prendre son avance en tête de la Liga. En grande forme et avec une seule défaite concédée cette saison, les merengues devaient tout de même faire avec une avalanche de blessures qui n'en finit plus. Et finalement, le Real Madrid a été accroché à un but partout, mais reste en tête avec un point d'avance sur Girone qui ira dimanche soir chez son voisin catalan. Accroché sur la pelouse du Real Betis, le Real Madrid reste en tête de la Liga. De son côté, le Real Betis reste au 7e rang du championnat espagnol. Surnommé par de nombreux observateurs comme étant le nouveau Pedri, Alberto Molero, actuellement sous les couleurs de Las Palmas, régale depuis le début de la saison et confirme son statut de pépite du football espagnol. Ciblé par le FC Barcelone depuis plusieurs mois, l'attaquant de 20 ans pourrait bel et bien débarquer en Catalogne à en croire les récentes déclarations de son président. La nouvelle ère promise par Juan Laporta au FC Barcelone pourrait débuter avec une recrue nommée Alberto Molero. Aujourd'hui sous le maillot de Las Palmas, l'attaquant de 20 ans confirme en effet son ascension express, lui qui avait éclaboussé de son talent la 2e division espagnole l'an passé avec 8 passes décisives délivrées en 40 matchs. Auteur de 2 buts et 2 passes décisives en 8 rencontres toutes compétitions confondues depuis le début de la saison, le natif de Santa Cruz de Tenerife continue logiquement de faire saliver les hautes sphères barcelonaises. Technique, polyvalent et capable de briller dans différents secteurs, Alberto Molero symbolise aujourd'hui le très bon début d'exercice réalisé par Las Palmas, 9e de Liga. Coaché par Garcia Pimienta qui a entraîné pendant 20 ans dans les rangs des jeunes du Barça et a dirigé l'équipe réserve de 2018 à 2021, le club espagnol s'appuie également sur de nombreux anciens visages blaugrana, Munir, Sandro, Mika Marmol ou Marc Cardona. De quoi réjouir son président Miguel Ángel Ramírez. Dans une interview accordée à Coulemania, ce dernier a d'ailleurs salué le travail actuellement réalisé par son coach. Nous avons une philosophie de jeu très similaire à celle du Barça. Et Pimienta a été choisi parce qu'il a le profil dont nous avions besoin, pour donner une continuité à notre travail à un niveau supérieur. Venir de l'académie du Barça signifie que vous êtes mieux formé, un saut qualitatif. Et tout cet entraînement coïncide aussi avec notre idiosyncrasie en tant que club. Vous aspirez à l'Europe? Non, il y a encore un long chemin à parcourir en championnat et l'objectif est de se maintenir le plus rapidement possible. Nous voulons être très loin du bas pour ne pas prendre de risques pendant la saison, a ainsi lancé le dirigeant espagnol avant de faire une grande annonce au sujet de son crack Alberto Molero. Le Barça connaît parfaitement le joueur et nous avons évidemment une bonne relation avec le club. Nous serons toujours prêts à chercher des solutions, mais l'évolution du jeune est assez positive et c'est un joueur qui est suivi par de grandes équipes en Espagne et en Europe. On verra, a alors avoué Miguel Ángel Ramírez dans des propos relayés par Mundo Deportivo. Une sortie médiatique qui ne devrait pas passer inaperçue du côté de la Catalogne où les culés n'ont jamais caché leur intérêt pour le jeune prodige espagnol. Reste désormais à voir si le board barcelonais passera à l'action dès cet hiver pour un joueur aujourd'hui estimé à 5 millions d'euros par le site spécialisé Transfermarkt. Au regard de son contrat courant jusqu'en juin 2026 et de la concurrence sur le dossier, nul doute que les enchères devraient monter bien plus haut. Affaire à suivre. Pour compenser la blessure de Joël Matip, Jürgen Klopp se verrait bien recruter un Français. Deuxième de la Première Ligue à 2 points du leader d'Arsenal et d'Or et déjà qualifié pour les 8e de finale de la Ligue Europa, Liverpool retrouve de sa superbe cette saison et entend bien se mêler jusqu'au bout pour la course au titre. Un gros coup dur s'est tout de même abattu sur les Reds dimanche dernier avec la terrible blessure de Joël Matip, qui s'est rompu le ligament croisé antérieur.
C'est un ligament croisé antérieur rompu. C'est malheureusement ce à quoi je m'attendais dès la première seconde. Ça ressemblait à ça. C'est très malheureux, mais c'est tout, avait alors exprimé Jürgen Klopp après la victoire contre Sheffield mercredi soir. Conséquence de tout cela, le club de la Mersey devrait être actif cet hiver sur le mercato pour s'offrir un nouveau défenseur central. Et selon les informations du Sun et du Mirror, le technicien allemand aurait jeté son dévol sur Maxence Lacroix pour qui Wolfsburg demanderait 35 millions d'euros. Arrivé à Wolfsburg en 2020 en provenance de Sochaux, le natif de Villeneuve-Saint-Georges pourrait franchir un vrai cap dans sa carrière, lui qui est sous contrat jusqu'en 2025 avec le club allemand. Le Français serait en tête de liste alors que la piste menant à Marc Guéhi semble irréalisable, Crystal Palace n'étant disposé qu'à discuter cet été pour le départ de son joueur qu'il estimerait à plus de 60 millions d'euros. Affaire à suivre. La Juventus n'aura pas eu le temps de profiter de sa nouvelle place de leader. Au lendemain de leur succès de prestige face à Naples, champion d'Italie en titre 1-0, les Turinois ont eu droit à un pied de nez de l'Inter Milan. Confrontés à l'Udinese de Florian Thauvin ce samedi, les Nerazzurri n'ont fait qu'une bouchée de leur adverse 4-0. Çalhanoğlu avait ouvert la marque sur penalty à la 37e minute, avant de se muer en passeur décisif 5 minutes plus tard pour Federico Di Marco, auteur d'une superbe frappe croisée. Grâce à son flair habituel, Marcus Thuram s'est également joint à la fête en marquant son 9e but de la saison, avant que son duo Lautaro Martinez n'enfonce le clou en toute fin de rencontre. Un succès précieux qui permet à l'Inter de passer sous le nez de la Juventus au classement, désormais 2e. L'Udinese est 16e et toujours sous la menace de la zone rouge. Dans l'optique de ne pas reproduire les erreurs passées à l'image du transfert avorté de Joao Palhinha dans les ultimes secondes du mercato estival, le Bayern Munich avance ses pions. Et ce à moins d'un mois de l'ouverture du marché des transferts. Ainsi, le champion d'Allemagne en titre a déjà bouclé l'arrivée de Brian Saragossa en provenance de Grenade pour venir apporter de la concurrence en attaque. Mais ce n'est pas tout car désormais la direction bavaroise s'active en coulisses pour renforcer son secteur défensif, fragilisé par une escalade de blessés au cours des derniers mois. C'est dans cette perspective que Bild nous rapporte que le géant munichois cherche à tout prix un défenseur central cet hiver et aurait coché le nom d'un grand espoir du football italien, Giorgio Scalvini. Formé à l'Atalanta, le jeune défenseur de 19 ans s'est frayé une place dans le 11 bergamasque 17 matchs, dont 15 titularisations toutes compétitions confondues. Toutefois, le Bayern Munich devra casser sa tirelire pour s'offrir le transalpin lié à l'écurie italienne jusqu'en 2027, et dont la valeur marchande est estimée autour de 40 millions d'euros. Pour la bande à Thomas Tuchel, ce ne sera pas une mince affaire car le pensionnaire de Serie A n'est pas vendeur. Affaire à suivre. Nada que ver. Yo creo que el peor momento como entrenador y lo pasé el año pasado. Este no tiene nada que ver, nada. No es ni una crisis ni nada por el estilo. El año pasado sí que se podía hablar de una situación delicada, pero sin llegar a ser crisis tampoco. Es decir, yo he vivido unas crisis aquí terribles. No sería el momento de hablar de crisis. Sí que de bache en cuanto a estos dos partidos, sí. Honestamente y sinceramente no hemos estado bien en el juego y hay que recuperarlo. Sabemos lo que nos ha pasado, el diagnóstico, vamos a ver si somos capaces ya a partir de mañana de recuperar este juego posicional y este juego que nos identifica como la ADN Barça, ¿no? Recuperar todo esto es clave. Pero no, que va, estoy bien, estoy tranquilo como entrenador, nada que ver con la situación del año pasado, nada. No, pero bueno, a mí me habéis dado palos toda la vida. Entonces ya uno se acostumbra, casi se hace inmune a la crítica y bueno, es normal, esto es el Barça y que estamos en un momento que hay que aceptar la crítica. Llevamos 2 partidos malos, es la realidad. Entonces hay que ser honestos, no hemos jugado bien, no hemos estado a la altura del equipo, de las expectativas y de las circunstancias. Entonces críticas pues va a haber, lo sabemos. Esto es el Barça, funciona así, pero bueno, uno ya se acaba